Reprenons depuis le début. Imaginez courir contre le temps, où chaque seconde compte et chaque erreur peut effacer des erreurs d'effort. Pour certains, ce n'est pas juste un jeu, c'est une passion, un art et parfois une obsession. Le speedrun est bien plus qu'un simple défi, c'est une véritable histoire qui se joue à toute vitesse. Chaque run est une quête où le joueur se mesure au temps, à ses propres limites et aux imprévus d'un jeu qu'il connaît par cœur. On ne regarde pas seulement un joueur aller vite, on suit un héros qui affronte l'impossible, qui tente de dompter un univers virtuel et d'écrire son nom dans l'histoire de la communauté. Mais t'as certains qui prennent vraiment ça à cœur, car qu'il s'agisse du record du monde, de run raté de peu ou de glitch spectaculaire, le speedrun devient une aventure humaine et collective. Une lutte contre soi-même, contre le hasard et parfois même contre les limites du jeu lui-même. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de pas un jeu mais plusieurs dont la vie a été façonnée par ce défi constant. Une course où le stress, l'adrénaline et la persévérance a failli coûter la vie de plusieurs streamers. Mais d'abord, c'est quoi un speedrun ? Oh mais tu nous emmerdes, fils de pute, va. Un speedrun est une façon de jouer à un jeu vidéo dans le but de finir le plus rapidement possible. L'idée c'est de battre le jeu en un temps record, parfois en utilisant des astuces, des raccourcis ou même des glitches. Certaines speedruns se finissent en moins de 2 heures. Enfin, ça dépend le jeu et surtout les dizaines d'heures de pratique, comme par exemple Minecraft qui est pour rappel le jeu le plus speedrunné de son histoire. Les meilleurs speedrunners mettent au moins 10 minutes pour finir le jeu. Mais même si vous connaissez bien le jeu, Ça fait beaucoup là, non? la map est full aléatoire. Je spawn à côté d'un village à une probabilité à 0,2%. On appelle ça un RNG, l'une des pires ennemis des speedrunners. Parce que si le jeu décide que cet ennemi va prendre 30 secondes à attaquer, il va prendre 30 secondes sans qu'il puisse rien faire. C'est toi et ta chance. Et justement, il existe plusieurs types de speedrun. La 10%, finir le jeu par n'importe quel moyen, même en sautant des parties pour finir le plus vite possible. Le 100%, finir le jeu en accomplissant toutes les quêtes ou en récupérant tous les objets. Et le glitches, finir le jeu rapidement sans utiliser de bugs. Celui qui nous intéresse c'est le 100%, mais on reviendra plus tard. Non, on va plutôt parler de l'assistance avec glitch, le Taz. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Un logiciel dans lequel les joueurs utilisent des émulateurs et des outils spéciaux pour enregistrer et rejouer de manière précise leur action dans un jeu vidéo. L'objectif c'est de montrer la perfection théorique d'un jeu en utilisant des techniques qui seraient presque impossibles à faire en jouant normalement. Mais grâce à ça, on peut ralentir le jeu et avoir la possibilité de réessayer en boucle des segments en cas d'erreur durant la run. En gros, c'est une démonstration et croyez-moi, beaucoup des jeux qu'on va citer, c'est des vieux jeux. Mais vous vous souvenez quand j'ai parlé de Minecraft, j'avais dit que le jeu se finissait en moins de 10 minutes. Ridicule à côté des RPG qui se finit en 20 heures, qui est le strict minimum en catégorie de 100%, qui prend 10 à 20 fois plus de temps que le 1%. Par exemple les Zelda, les Xenoblade ou encore les Xenogears, normalement le record du monde c'est quoi, 5-6 heures? Mais ça encore c'est des jeux qui se finissent en une journée, car t'as des joueurs qui cherchent vraiment la merde. Comme finir tous les jeux 3D de suite en 100%. Oui, comme ça on dirait une vidéo challenge de Kélian ou Showsplay, mais c'est vraiment un speedrun officiel. Déjà pour rappel, les Mario 3D il y en a 6 et le but est d'attraper toutes les étoiles du jeu, et j'ai bien dit toutes, même les pièces bleues. Oh non, non pas les pièces bleues. Non, non, pas encore. Allez vous faire enculer. Mais problème, si pour Mario 64, Sunshine ou encore 3D World, ça dure au moins 2-3 heures pour avoir toutes les étoiles, les derniers Mario... Wow, 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 hey. Pas la boule. Putain mais arrête ça! La vie de ma mère, tu crois que c'est malin de faire ça? Bah non c'est pas malin, c'est ce qu'on comprend, moi c'est ton truc pour mon cul, fils de pute! Bah écoutez, bah... 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 Bah é
Je sais pas trop quoi dire. Ce que vous voyez là, on appelle ça un Mario 1862. En tout, le nombre d'étoiles maximum qu'on peut avoir en speedrun. Déjà, finir un jeu en temps record, c'est un exploit, mais faire ça 6 fois de suite... T'es un malade, Bernard, un malade. Non seulement faut tout connaître par cœur, mais aussi être capable de jouer malgré la fatigue. Mais moi je veux faire l'amour! Juste le record du monde dure 32 heures. Par contre, un joueur nommé King J a fait les 6 jeux Mario 3D à 100% back-to-back à run de 44 heures sans dormir. Il a dit que vers la fin, les effets du manque de sommeil, perte de concentration, fatigue se sont beaucoup fait sentir. Mais ça encore, c'est rien à côté du jeu qui a failli coûter la vie d'un streamer. Ike Spirit est un streamer sur Twitch d'environ 16 000 abonnés, mais aussi considéré comme l'une des meilleures speedrunners de la franchise, avec plus de 70 jeux speedrunnés, et beaucoup de ses runs sont soumis entre le top 5 et 10. Sa spécialité, finir les RPG comme la série Dragon Quest, Dragon Warrior ou encore Lunar de Silver Star Story, qui se finit entre 3 heures et 10 putains d'heures en moyenne. Et encore, c'était pas son speedrun la plus longue, car celui qu'on va parler est celui qui a failli lui coûter la vie. Les jeux Dragon Quest, qui se finit en moyenne 10 heures. Qu'il doit finir 9 Dragon Quest de suite. Bien sûr, lors de son premier essai, il y jouera lors de l'avant-dernier opus, après tomber d'épuisement au bout de 67 heures de stream non-stop. Il avouera qu'il ne voyait plus l'écran tellement il était fatigué. Car oui, il y a des runs très longs et des défis qui poussent l'endurance à fond, avec parfois des conséquences physiques et mentales sévères. Mais il ne se laisse pas faire. 2 ans plus tard, il recommence et cette fois-ci, il fait plus attention à sa santé. Il fait une première pause après 24 heures de jeu, puis une deuxième après 48 heures. Au bout de 67 heures, là où il avait échoué la fois d'avant, il décide même de faire une sieste, mais s'endort pendant 10 heures. Il finit finalement sa run après 87 heures de jeu. La performance reste monstrueuse. On aurait vu que certains speedrunners auraient risqué leur vie pour battre des records du monde. Si pour certains les effets négatifs seront pour cause du sommeil, certains n'auront pas la même chance. Ce streamer vous dit sûrement rien, mais il est principalement connu pour jouer à World of Tanks. Il faisait des streams caritatifs notamment pour l'association Make-A-Wish, une organisation mondiale pour exaucer les vœux des enfants atteints de maladies graves. C'était le 19 février 2017. À ce moment-là, il faisait un marathon de stream caritatif de 24 heures. Il mourra environ à 22 heures en pleine lave. Il était père de 3 enfants. Il est décrit comme quelqu'un avec un bon sens de l'humour, sarcasme, un peu colérique dans le jeu, ce qui plaisait à ses spectateurs. Encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas la cause de sa mort. Certaines personnes pensent que les causes exactes de sa mort est due à la fatigue, manque de sommeil ou peut-être un problème cardiaque. Certaines sources mentionnent aussi qu'il fumait beaucoup, ce qui pourrait aggraver la situation. Au final, les speedruns n'avaient rien d'un simple défi qu'on émettrait. Ce n'était plus un jeu, mais une frontière tenue entre la performance et la folie. Quand la dernière seconde est tombée, quand le compteur s'est figé, il n'y a plus de cris de victoire ni d'applaudissements déchaînés. Juste un silence lourd, presque sacré. Ce run aurait pu entrer dans l'histoire comme un exploit absolu, mais il restera surtout comme un avertissement. Derrière l'écran, derrière le timer, il y a des êtres humains. Et parfois dans la quête de record, c'est la vie elle-même qui devient la mise. Will win the Japanese Grand Prix, but from Korea, Saint Sunji, Minnesota, back to the top 7 podium Motorland. The crowning glory here in Motegi is the comeback, the top all comebacks. Marc Marquez is the 2025 MotoGP World Champion. À résister un petit peu. Allez Usain, allez mon vieux. Usain Bolt dans la dernière ligne droite. Stratosphérique, attention sur le chrono. 19 heures. Avec un vent légèrement défavorable, il l'a fait. Mercedes not happy. Red Bull will be delighted. They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one, and it's going Dutch in 2021. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Oh my Lord! Oh my Lord!